Shalom et que toute la gloire et l'honneur soient donnés à notre seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parlons toujours du salut, parlons toujours de la vie éternelle et comment la recevoir. Parce que d'après les Saintes Écritures, il n'y a pas deux formes de vie éternelle. Il n'y a pas deux formes de vie, c'est-à-dire de la vie Zoé. Et selon le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 4 qui dit Shema Israël Adonai Elohim Adonai Had. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc on comprend par là que il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est Dieu lui-même qui est la vie éternelle. C'est Dieu lui-même qui est le Zoé, ce que les Grecs appellent l'immortalité. Donc pour qu'une personne puisse avoir la vie, pour qu'une personne puisse posséder la vie éternelle, cette personne doit posséder Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. » Donc nous comprenons que la vie éternelle se résume d'abord ici par la connaissance de qui est Dieu. Par la connaissance du véritable Dieu, c'est ça qui est la vie éternelle. Et la Bible ne s'arrête pas seulement là, mais il dit connaître Dieu et connaître son envoyé. Donc on comprend que la vie éternelle est attachée. La vie éternelle est reliée avec l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi celui qui reçoit l'envoyé de Dieu, il reçoit Dieu. Maintenant, comment recevoir cette vie éternelle? Et on a vu qu'il n'y a qu'une seule manière par laquelle une personne peut recevoir la vie éternelle, c'est lorsque Dieu envoie un de ses serviteurs, c'est lorsqu'il y a un homme mandaté de la part de l'Éternel. Cette personne-là, il vient sous la commission divine. C'est pourquoi nous pouvons voir qu'au temps de Noé, rejeter Noé, c'était rejeter le salut. Rejeter Moïse, c'était rejeter le salut pour son temps. Parce que quoi? Noé était la voie du salut pourvue en son temps. Moïse était la voie du salut pourvue en son temps. Tu pouvais te dire que non, toi tu allais construire c'est-à-dire une arche, tu allais construire un bateau, tu pouvais même construire un Titanic à côté, mais la voie pourvue par Dieu pour le salut, c'était par Noé. C'est à Noé que Dieu avait donné la commission. Bien que Noé était connu comme un soulard, bien que Noé était connu comme un ivrogne, mais c'était lui la voie que Dieu avait pourvue pour le salut. C'est à lui que Dieu avait donné la commission de construire l'arche. Et ceux qui vont rentrer dans l'arche que toi, Noé, tu vas construire, ceux-là auront la vie éternelle. Mais nous allons voir que pendant que Noé vivait, Noé n'était pas le seul descendant d'Enoch. Noé n'était pas le seul qui avait vu Enoch. Écoutons ce que la Bible nous dit. Genèse chapitre 2, le verset 22. Enoch, après la naissance de Métushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc la Bible est en train de nous montrer que Enoch, le septième, avait des fils, avait des filles. Enoch a eu des enfants. Et les enfants d'Enoch pouvaient se dire, nous, on a la preuve de l'enlèvement. Parce que Dieu a enlevé notre père. C'est-à-dire, on pouvait aller se tenir là où Dieu l'avait enlevé et nous avons des sensations. Nous pouvons ressentir l'onction, mais ce n'était pas la voie pourvue par Dieu pour être sauvé. Ils pouvaient être des grands prédicateurs, ils pouvaient rendre des témoignages puissants, mais pour être sauvé, il te fallait obligatoirement rencontrer Noé. Si tu n'as pas rencontré Noé, tu étais un homme mort. Oui. Continuons aussi, même Moïse. Moïse aussi était même la voie du salut que Dieu avait pourvu. C'est Moïse seul qui connaissait le chemin. C'est Moïse qui avait la parole de la vie éternelle. C'est Moïse qui avait la parole de la vérité. Corée, Abiram, Dathan pouvaient s'élever, mais ce n'était pas eux que le Dieu du ciel avait commissionné. C'est Moïse qui montrait, c'est Moïse qui pouvait vous dire, suivons la colonne de feu. Parce qu'il était le guide suprême que Dieu avait mis ici sur la terre. Donc tu peux rencontrer Corée, tu peux rencontrer Abiram, tu peux rencontrer Dathan, mais si tu n'as pas vu Moïse, tu n'as pas la vie éternelle. C'est Moïse seul qui pouvait dire, ces Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui vous ne les verrez plus. Ces Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui vous ne les verrez plus. Cette recommandation a été faite uniquement pour Moïse. C'est Moïse qui avait reçu la recommandation de faire passer le peuple au-delà du Jourdain, au-delà de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Du sang qui allait être versé
pour la rémission de nos péchés, pour les péchés de plusieurs. Donc il fallait obligatoirement rencontrer Moïse sur ton chemin. Parce que là, on comprend que la vie éternelle, ce n'est pas une question de jeûne. Ce n'est pas une question de beaucoup prier. Ce n'est pas une question de beaucoup se consacrer. Non, tu peux prophétiser, avoir des visions, mourir et partir en enfer. Jésus l'a plusieurs fois rappelé. Matthieu chapitre 7, le verset 22. Il dit, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, c'est une véracité qui est là. On ne chasse que les démons au nom de Jésus-Christ. Et ces hommes qui sont venus ici, ils disent à Jésus, tous ces démons que nous avons chassés, c'était en ton nom. Toutes ces prophéties que nous avons données, c'était en ton nom. Nous avons même guéri des malades en ton nom. Mais écoutons la réponse que Jésus leur donne. Alors Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prophétiser, c'est bien. Faire le monde, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes vont s'attacher aux miracles. Mais les miracles ne sauvent pas. Écoutons Luc chapitre 16, le verset 27. Je sais que beaucoup d'hommes connaissent cette histoire. Le riche dit, je t'ai pris donc. Donc ici, Jésus est en train de nous rencontrer l'histoire du jeune homme riche qui était avec Lazare. Les deux vont mourir. Et écoutons maintenant, c'est-à-dire les discours que le jeune homme riche va tenir avec Abraham. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent voir des anges descendre du ciel pour leur prêcher. Beaucoup d'hommes veulent se confier dans des visions. C'est-à-dire, il dort, il voit sa grand-mère pour venir pour lui dire, mon fils, non, j'ai une mission à te confier. Demain, il s'élève, il devient prédicateur. Non, la seule voie pourvue par Dieu pour recevoir le salut, c'est d'écouter l'envoyé de Dieu pour ton temps. C'est pourquoi il dit ici, Abraham répond, Abraham dit quelque chose de très important à ces chaînons. Ils ont Moïse et les prophètes sur la terre qui les écoutent. Donc, celui qui ne veut pas se trouver dans ces lieux de tourment, celui qui ne veut pas se trouver en enfer, doit écouter Moïse et les prophètes.